Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui sont en vacances ce soir, eh bien, bonnes vacances. Et pour ceux qui ne le sont plus, eh bien, bon courage. Allez, bienvenue donc sur Guidance Bienveillante. On va faire notre tirage pour la semaine du 20 au 26 avril. Son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Et je fais un tirage pour chaque son. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je suis encore entre le médium et l'aigu. Allez, c'est parti. Toujours avec le petit oracle des guidances étoilées pour les sons graves. S'il vous plaît. Non, je vais pas prendre tout le paquet. Allez, pour les sons graves, s'il vous plaît, quels sont le ou les messages que vous voulez faire parvenir? Je vais m'occuper des breloques pour les signes astro la semaine prochaine. Donc, restez connectés. Allez, son grave, semaine du 20 au 26 avril. Ok, ça saute. Ok. On a quoi? La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. En plus, c'est vraiment le bon moment parce qu'on a un amas planétaire en bélier là qui nous demande de passer à l'action. C'est le moment. Hein. Et transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Ouais, vraiment, là, il y a vraiment quelque chose où il faut se sortir les mains des poches et y aller. C'est vraiment le moment, la semaine. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, on est en année 1 au niveau de la numérologie. Le bélier, c'est le premier signe de l'astrologie. Donc, c'est vraiment cette semaine où il faut y aller. Ok? Donc, on se bouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Oula, ça saute. De la forêt sacrée. Le refuge. Il va falloir le quitter, le refuge, j'ai l'impression. Oh là, non, j'en ai beaucoup trop. Quoique, non. On va garder. On va garder. On me dit de garder. Donc, on a le refuge. On a la femme sage du bosquet, la grâce. On a la vérité, le corbeau. Et on a la carte numéro 1, quand je vous dis le savoir. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Alors, le refuge, il nous parle de quoi? On nous dit « Retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous, la magie tout autour de vous. » D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire avant de passer à l'action. D'accord? Ensuite, on a la grâce. La grâce qui nous dit « L'eau s'écoule par cycle et vous êtes entré aujourd'hui dans le cycle de la manifestation de vos rêves. Tiens donc, n'interrompez pas son flux par vos doutes et vos hésitations. Laissez vos émotions s'exprimer librement. Le timing est essentiel et votre jour est arrivé. » Donc c'est bien ça, d'accord? Mettez de l'ordre dans vos idées et une fois que vos idées sont claires, allez-y, d'accord? Vraiment, c'est le moment de se sortir les mains des poches cette semaine. Et ensuite, on a la vérité qui nous dit « L'âme aime la vérité. Trouvez la vôtre, exprimez-la, vivez-la, libérez-vous de vos peurs au cours de votre voyage. Suivez votre guidance intérieure, renoncez à tout ce qui n'est pas authentique et sincère. Soyez un brillant exemple de vérité pour les autres, mais surtout aussi pour vous-même. » D'accord ? Et la carte numéro 1, ben évidemment, c'est un nouveau départ. Hein. Prenez le temps de réfléchir, envisagez, ressentez la direction appropriée à prendre. Clarifiez la situation et concentrez-vous avant d'avancer. Veillez à communiquer avec les autres de manière réfléchie. D'accord? Donc vraiment,
réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place cette semaine. Et là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de se bouger. Mais on ne se bouge pas avec des peurs ou avec des blocages. On se bouge vraiment en se disant « Ok, j'ai compris, maintenant cette peur-là, elle n'est pas légitime. » Hop, ça saute. Elle n'est pas légitime, donc j'y vais sans cette peur. Je la laisse de côté. Ok, on a quoi ? Équilibrer ses pensées, bah ouais. Et donc, l'amour de soi, se faire suffisamment confiance pour savoir qu'on est capable de faire ce que l'on veut faire. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, l'abondance. Voilà les signes graves. Il n'y a pas d'autre choix que de mettre ses idées au clair, d'avoir un plan d'action clair et de se mettre en action, sans peur, en laissant derrière soi tout ce qui nous a empêchés d'avancer et bloqué jusque-là. Allez, mes breloques, elles disent quoi ? Ok. Alors, dans idées, communication et famille et foyer, on a l'avion. Et dans santé, travail, on a la licorne. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et l'avion. Ok ? Alors, l'avion, il nous parle de voyage, évidemment. Hein. Ça nous parle de voyage, de rapidité, d'éloignement et de prendre de la hauteur. Donc, si certains d'entre vous veulent changer de destination, c'est le moment. C'est cette semaine. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine. C'est vraiment cette semaine. Il faut se sortir les mains des poches et y aller. Et en ce qui concerne le travail avec la licorne, on nous parle de pureté, de merveilleux, de justice et de puissance grâce à sa corne. Donc en fait, vous serez sur le bon chemin. En fait, c'est un peu comme si vous allez mettre en place tout ce que vous voulez, d'accord ? Et comme par magie, la licorne va vous aider à trouver les personnes justes et bonnes pour votre situation, les situations justes et bonnes. Voilà. Donc ça va être... C'est vraiment... regardez un peu tout ce qui se passe sur les réseaux. Tout le monde vous dit il y a un amas planétaire en bélier, c'est là où il faut bouger. D'accord ? Allez, je passe au son médium. Youp. Pour les sons médiums, dont je faisais partie, ça m'a bien tapé dans l'oreille. Allez, les sons médiums, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais bien des super beaux messages pour moi et mes copines et copains qui regardent cette vidéo. Hop, l'amour de soi. Bah oui, se faire suffisamment confiance. Ça, maintenant, j'y arrive. Et est-ce qu'il y a un autre message ou pas ? Ah oui. Ok. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Bien, ça c'est clair. Hein ? Ensuite, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc, faites-vous suffisamment confiance, faisons-nous suffisamment confiance, acceptons-nous tels que nous sommes et mettons des limites. Et je pense qu'avant de mettre des limites, il faut aller en soi, regarder pourquoi ces limites-là, on ne les a pas mises aux autres depuis tout ce temps. Et maintenant, il est temps d'aller chercher ces limites, de les imposer aux autres, de dire voilà, toi tu penses ce que tu veux et tu as le droit. Maintenant, moi je pense ce qui est juste et bon pour moi et j'en ai aussi le droit. Donc, ce qui est juste et bon pour moi ne l'est pas forcément pour toi et l'inverse est vrai aussi. Donc, on pose des limites. Ok ? Mais pour ça, il faut avoir pu se faire suffisamment confiance, s'aimer suffisamment pour être assez clair avec soi-même en se disant mais en fait c'est de ça dont j'ai besoin et c'est de ça dont j'ai envie. C'est pas du tout de ce que les autres ou ma famille ou mon entourage pensent que j'ai besoin de ça. Oh là là, il y en a beaucoup aussi. On a la liberté, bah oui, ça va nous mener à la liberté, la purification. Le sanctuaire, c'est d'aller chercher au fond de soi. Et la première, c'était la guérison. Ben oui. On est sur un chemin, là, en ce moment. Il y a vraiment des énergies, des émotions qui se mettent en place pour que
nous soyons tous en accord avec nous-mêmes. Donc s'il y a des choses à dire, s'il y a des points sur les i à mettre, alors on n'est pas obligé pour ça d'être désagréable, on peut juste dire, voilà, tout ce que j'ai retenu en moi jusque-là me blesse moi-même, et du coup, je n'ai plus envie de ça. Donc il va falloir que les choses, pour que je sois bien dans ma vie, soient en alignement avec ce que je suis. Et à partir de là, vous allez vous sentir mais tellement plus libre, tellement plus vous-même, que du coup, ça va vous ouvrir une porte de guérison qui va être vraiment bénéfique pour la suite. Allez, mon oracle de la lune, qu'est-ce que tu veux dire au son médium ? Hop là, ça saute. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme un cri de libération, quoi. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Pour certains et certaines, hop là, d'entre nous, ça sera ça. Voilà. On va se réaliser, on va enfin réaliser qui nous sommes. Et nouveau commencement, bah oui. Ouais, c'est vraiment la semaine. Et on va apprendre de ça. On va se nourrir de cette nouvelle énergie qui bouillonne en nous et qui veut sortir de nous et qui veut se montrer. Et c'est une nouvelle réalisation, hein. Vous voyez, la porte qui s'ouvre. Hein. Tout est très cohérent. Il y a vraiment cette semaine une énergie. Qu'est-ce qu'on a en notre deck ? Ouais, on se libère de nos peurs. Ouais, il y a de la récolte qui arrive. Ça ne m'étonne absolument pas. On a vraiment une nouvelle énergie qui arrive et qui nous ouvre les portes. Et c'est marrant parce qu'on a le 2 et le 3. Hein. Donc c'est vraiment une progression. Toute cette semaine, il va falloir se mettre en place mettre les choses en place pour retrouver un alignement pour soi-même. D'accord ? Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cette semaine-là. Faut pas repousser à la semaine prochaine, vraiment. Cherchez ce qui est juste et bon pour vous, ce qui vous aligne, ce qui est en accord avec vous-même, et faites-le là. Allez, pour les sons médiums, les breloques, qu'est-ce que vous avez ? Hop, il n'y en a qu'une. Dans santé et travail, on a famille. Ok, ça peut être quelque chose à faire. Alors, comme ça me parle de santé et travail, ça me parle plutôt d'un travail intérieur. Il y a peut-être pour certains ou certaines des liens familiaux à remettre en place. Il y a eu un déséquilibre dans la famille et pour moi, c'est ça qui n'est pas aligné. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous ne trouvez pas votre place ou vous ne savez pas si vous êtes trop ou pas assez. Et du coup, c'est un travail à faire sur le fait que chacun retrouve sa place. La maman retrouve sa place de maman, mais si les enfants sont grands, elle a maintenant sa place de femme. On laisse les enfants grandir, faire leurs erreurs, faire leurs expériences, et on n'essaye pas de les aider en tout et pour tout. D'accord ? On écoute juste ce qu'ils expriment, et on essaye de les guider en leur disant « Qu'est-ce que ça fait remonter en toi ?» Et du côté de l'ancienne maman, mais qui reste maman, évidemment, mais qui maintenant redevient femme puisque les enfants ont leur propre vie, qu'est-ce que cette frustration de ne plus avoir ce côté de maman où je donne mon conseil, où je guide mes enfants, qu'est-ce que ça m'empêche de vivre ? Vous voyez ? Et du coup, ça va vous ouvrir la porte sur d'autres possibilités, d'autres envies. Vous allez peut-être, je ne sais pas si vous, dans votre jeunesse, vous rêviez de faire du sport, bah vous allez peut-être vous dire, bon, ok, maintenant je lâche prise avec mes enfants et puis je me mets au sport. Ou si vous aviez envie de faire du tricot, vous dites, ou des DIY, peu importe. Mettez-vous à ce qui est complètement aligné à vous. D'accord ? Allez, je passe au son aigu. Avant, je range mon petit bazar. Hop. Hop et hop. Mes sons aigus. Qu'est-ce qu'on a pour les sons ? Hop là. Dame Nature. Oula. Oh, 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 oh. Il y a des choses à dire. Hein.
Alors, Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, nous apaise. Alors, prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Ok, il va falloir se ressourcer un peu, hein, se poser. Bon, ça me parle bien. Hein. Éloigne-toi, prends des distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Donc il y a des décisions vraiment, c'est la semaine des décisions. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas, ne fais pas plaisir aux autres. Et la récolte, hein, tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. C'est vraiment ça, c'est que il faut vraiment cette semaine ne penser qu'à soi. C'est pour les 3 sons. Vraiment, pensez à vous. C'est la semaine, pas d'être égoïste, mais d'aller chercher en soi ce qui nous fait nous rendre heureux, nous sentir alignés, nous sentir libres, nous sentir en accord avec soi-même, nous sentir... on a fait un travail, on a planté des graines, maintenant il est le temps de se faire suffisamment confiance pour se montrer au monde tel que nous sommes. D'accord ? Et arrêter de paraître, me dit-on. Hop là. Allez, pour les sons aigus. Et ça saute. Hop. Est-ce que j'en ai d'autres ou... Non, là j'en ai trop. Dites donc, il est très bavard aujourd'hui, mon oracle de la forêt sacrée. Il a vraiment... Vous avez vu comme il est aujourd'hui ? Il est très réactif. Il est très très réactif. Voilà. Oh là. Bon, bah, j'en ai 4 aussi. Hein. C'est quand même la confiance. Eh ouais. Ensuite, on a la patience, suivre le flux et on retrouve son leadership. Ouais, c'est exactement ça. Avoir confiance en soi. Prendre les choses... Enfin... la progression que l'on met en place avec patience. Suivre le flux de ce qui nous fait vibrer et on retrouve son leadership. Et en d'autres decks, j'ai quoi ? Parce qu'on me demande de regarder. La guérison encore, le lâcher prise. Wow. Rester concentré sur nos objectifs. Allez, pour les sons aigus, s'il te plaît, mon oracle de la lune. Qu'est-ce que j'ai ? Hop là, ça saute. Encore une. Ouais. Encore l'amour de soi. Hein. C'est rigolo parce que j'étais attirée par 2 sons et 2 sons où l'amour de soi ressort. Bon, il va falloir se faire vraiment confiance et ne pas douter de soi cette semaine. Et encore la confiance. On a apprendre se nourrir de ce que l'on est, se nourrir de ce que l'on veut, se nourrir de ce que l'on a mis en place. Et ce qui nous donne la confiance en soi, l'amour de soi, d'accord ? Et garder confiance. Et en d'autres decks, j'ai quoi ? Parce qu'on me demande de regarder. On arrive à la paix. Bah oui. Et là, on est protégé. C'est une libération encore. Et regardez, l'abondance. Waouh ! Bon, écoutez, je pense que tout ça est très très clair. J'espère qu'en tout cas, mes explications l'ont été pour vous. Je regarde avec mes breloques. Ah, il n'y en a qu'une aussi, hein, c'est rigolo. Hein. Dans Amitié et Communauté, on a les chaussons de danse. D'accord ? Alors, les chaussons de danse qui nous parlent d'avancer avec légèreté, sans manque de confiance. Tiens donc ! Donc, ça veut dire, profite, fais-toi confiance, sors, rencontre des gens, sors de ta zone de confort, mets-toi en action. Tout ça, sans manque de confiance. Tu verras bien ce qui se passera sur place, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir. D'accord ? Bien, et ben voilà mes petits amis, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, vous allez retrouver bientôt les signes astro avec les breloques sur TikTok et sur YouTube, évidemment. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt sur Guidance Bienveillante.